Bonjour les amis, aujourd'hui petit ciné-club mais avec un grand film. Aujourd'hui je m'en vais vous parler d'Alien de Ridley Scott. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Non, parce que je l'ai revu et que j'ai envie de voir tous les films pour voir ce que chaque réalisateur a apporté de nouveau, de pertinent dans la saga. Et donc là, c'est le premier, c'est simple. Là, c'est la base. C'est un scénario simple de Dan O'Bannon, qui avait déjà travaillé avec John Carpenter sur un film d'études qui s'appelait Dark Star. Et ils comptaient. Ils se sont battus la paternité du film. Et du coup, ils devaient faire plusieurs films ensemble. Et ce n'a jamais été le cas parce qu'ils se sont brouillés. Voilà. Donc ensuite, il y a Ridley Scott, jeune réalisateur prodige qui sortait d'un petit bijou, d'un film que si vous n'avez pas vu, il faut absolument voir, revoir, c'est Les Duellistes. Ensuite, vous avez un artiste plasticien qui s'appelle Giger et qui a inventé le monstre. Et ben, c'est devenu iconique. Et puis, il y a les acteurs et surtout Sigourney Weaver qui va être dans la plupart des films. Je dis la plupart parce que je compte pas les derniers qui sont Prometheus et Covenant. Alors, j'ai pas vu Covenant, mais voilà, c'est des films qui sont des catastrophes. Et parler de ces longs métrages serait un outrage. Donc, on reste sur le premier Alien. Déjà, qu'est-ce que c'est Alien? Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Histoire très simple, mais super efficace. Des ouvriers de l'espace se réveillent pour secourir un vaisseau spatial. Ils vont faire, ils vont faire la mission à contre-cœur. Et ça, je trouve ça toujours passionnant parce que on parle certains veulent retourner chez eux au plus vite. Certains se plaignent de ne pas toucher des heures supplémentaires. Donc le mot ouvrier, je l'ai choisi à bon escient. Et ça, je trouve que c'est important. Et donc, pendant l'expédition, pour voir ce qu'il est advenu du vaisseau spatial qui se retrouve sur une planète inconnue, l'un des ouvriers, l'un des personnages du film, interprété par John Hurt, va rencontrer une bébête qui va se coller sur son visage. Et ensuite, si vous n'avez pas vu le film, je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas spoiler. Mais en tout cas, ça va devenir terrifiant. L'histoire est simple et c'est sa force. 7 personnes, dont un, plus un chat, faut pas l'oublier, vont devoir combattre un extraterrestre ultra dangereux. Alors quand je dis simple, ça ne veut pas dire simpliste. Parce que la façon dont ils décrivent la bestiole est étonnante. Elle commence toute petite, elle pond des œufs. Ces œufs sortent, je ne dirai pas d'où. Elle grandit. Son sang est de l'acide, ce qui fait fondre tous les métaux du vaisseau spatial. Donc, il y a une complexité autour du monstre. Quand je dis l'histoire est simple, c'est-à-dire ces 7 personnes qui doivent survivre. Mais en même temps, la complexité vient de la manière dont est traité le monstre, dont est traité le vaisseau spatial, dont est traité tous les personnages, parce que tous les personnages existent en très peu de plans. Et donc c'est ça qui fait la grande force d'Alien. En fait, Alien, c'est la concordance de plusieurs talents. J'ai oublié au début de citer Jerry Goldsmith qui écrit une partition musicale formidable. C'est aussi un scénario simple et c'est une nouvelle manière de voir l'horreur. Puisqu'on peut dire que
euh, Alien est un film d'horreur huis clos dans l'espace. Voilà. Alors, pour la petite histoire, Dan O'Bannon se serait inspiré d'un film qui s'appelle La planète des vampires de Mario Bava. Alors, on y voit des éléments. On y voit des éléments presque de décor. On y voit des éléments presque d'histoire. Mais c'est quand même très éloigné. Et il paraît qu'il y a un autre film qui vient de sortir qui s'appelle Diffusé dans l'espace. Alors, j'ai oublié le nom du réalisateur. Et ça serait aussi inspiré de ces deux films. Il aurait mixé les deux pour pour en faire un seul métrage. On s'en fout. Car Alien est resté. Il n'y a pas de plagiat. Ça reste un film très marquant. La terreur est toujours là. Il faut dire que la réalisation de Ridley Scott prend son temps et elle distille le suspense. Voilà, avec minutie. Voilà, donc c'est bientôt Halloween, vous pouvez le revoir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de revoir Alien. Et bientôt, je ferai la suite, le James Cameron. Donc, à bientôt sur ma chaîne YouTube.